Eleven Insiders, nouveau numéro aujourd'hui avec deux gars du RWDM, Vincent Evrard est là. Salut Vincent. Salut. Le coach du RWDM avec Obi Oulare. Comment va Obi? Bien, merci. On va parler revalidation, comment on travaille ça mentalement aussi pour pouvoir être fit quand on revient après une longue absence. Et puis regardez qui est là-bas dans le coin avec nous, c'est Thomas Châtel. Eleven Insiders, c'est parti. On a pris place, on est bien là, on est très heureux de vous retrouver après ce break international. On a reçu beaucoup de messages en nous disant mais pourquoi vous n'êtes pas là parfois les jeudis? Mais quand il n'y a pas de foot belge, on n'est pas là les jeudis. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on revient toujours et on revient en force avec Thomas Châtel qui est là. Salut Thomas. Salut à tous. En forme? En grande forme. Après cette trêve internationale qui n'a pas été de tout repos pour toi, c'était sympa? C'était super intéressant avant cette Coupe du Monde de voir les forces en présence. Et, voilà, il y a de quoi s'inquiéter mais il y a aussi du positif à relever. Ouais. Tu as commenté les Diables, on le sait aussi durant cette trêve. Est-ce que vous avez regardé, messieurs les Diables Rouges? Bonjour Vincent Evrard. Bonjour. Les Diables Rouges, tu as suivi les rencontres? Des pièces du match, oui, mais pas tout le match. Des pièces pas tous les deux du matchs. match. Ouais. Pas eu le temps ou tu en as peut-être un peu marre du football? Non, marre du football, jamais. Marre du football, jamais, mais pas eu le temps. Il faut un peu de temps de famille à côté aussi du temps RWDM. On aura l'occasion de faire connaissance aussi, de voir un petit peu qui se cache derrière le coach du RWDM et qui se cache derrière Obi Oulare. Bon, on se posera la question également. Obi va bien, il y a le sourire déjà. Et ça, franchement, ça me donne la banane aussi. Obi. Ça va, tout va bien, ça se passe bien, merci. Les Diables, tu as regardé? Ouais, du positif, du négatif, comme Thomas a dit, mais voilà, essayons d'aller sur le positif et espérons qu'ils vont faire une belle Coupe du Monde. On va aller sur le positif, c'est un petit peu le fil rouge de cette émission. Les U21, tu as regardé aussi? Ouais. Je rappelle que tu as une histoire avec les Bien U21. sûr, j'ai fait deux belles campagnes. Là, voilà, j'ai vu une belle génération. J'ai vu un Doku très très fort, costaud. Donc voilà, j'espère de plaisir qu'il sera là. J'espère qu'il sera épargné des blessures en tout cas. Mais on va faire un petit tour de table, si vous le voulez bien, sur cette Coupe du Monde qui arrive. La question, c'est confiant ou pas, Vincent? Est-ce que vous êtes confiant ou pas par rapport au Diable à quelques mois maintenant, à 2 mois du Qatar? Il faut toujours être confiant avant le tournoi, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher, il faut y aller. Vous auriez aimé être à la place de Roberto Martinez, de devoir faire ce genre de choix pour un grand tournoi comme celui-là? Est-ce que j'aimerais? Oui. Un jour oui, mais j'ai assez de choix à faire maintenant au RWDM, quoi. Il y a des choix difficiles à faire au RWDM? Oui, on a un bon noyau avec beaucoup de bons joueurs, donc ils me mettent en difficulté, mais c'est bien, hein, c'est mieux d'avoir un peu de luxe que de ne pas avoir des choix, quoi. Avoir des choix et de la concurrence. Obi, confiant ou pas pour les Diables avant la Coupe du Monde? Personnellement, confiant. Après, voilà, l'Euro a été difficile. Là, la Coupe du Monde, la Nations League, pas top, mais voilà, je pense qu'il y a un groupe quand même abordable. Quand même voir les joueurs qu'on a sur papier. Et si tout le monde arrive à être en forme, je suis confiant pour le tournoi. Thomas, certains disent que les Diables ont raté leur chance dans les éditions précédentes, notamment, que ce soit à l'Euro ou à la dernière Coupe du Monde. Confiant ou pas en vue de ce qui arrive? Moi, je pense qu'il faut le voir comme une chance, justement, de plus être dans cette situation de 2018 ou 2020-2021, où on était, entre guillemets, des favoris, ou en tout cas, on faisait partie des grosses nations en termes de potentiel individuel et collectif. Ici, on l'est plus, il faut dire ce qui est. Si on devait arriver dans le dernier carré, ce serait déjà une surprise. Et on l'a vu encore contre les Pays-Bas, contre une équipe des Pays-Bas qui n'est pas la plus grande des équipes des Pays-Bas, mais qui en termes de vitesse nous a parfois surpassé, même souvent. Et donc il va falloir aller chercher ça autrement. Il va falloir aller chercher des effets de surprise, chose qu'on n'a plus beaucoup, puisqu'on a des individualités qui n'arrivent plus à faire la différence. Il faut espérer que des garçons comme Doku reviennent dans le coup. C'est le cas de le dire, mais aussi que d'autres joueurs retrouvent leur forme. Ouais. Heureusement, il y a Kevin De Bruyne, diront certains pour l'instant. Il y en a d'autres et j'ai envie de terminer ce petit débat et ce tour de table par là. C'est peut-être quand on les attend le moins, puisqu'on leur a mis beaucoup de pression lors des derniers tournois, c'est peut-être dans ces moments-là que l'on pourrait être surpris. Et on croise les doigts, bien évidemment, en positif, comme le disait Obi Oulare. Pendant la Coupe du Monde, le RWDM va jouer. Aussi, la Challenger Pro League, messieurs, ne va pas s'arrêter. La première info, c'est que vous êtes qualifié pour la Coupe de Belgique aussi. Ça rajoute des matchs supplémentaires, mais tant mieux, de l'enjeu. Ce sera contre Courtrai en 16e de finale. Une réaction sur ce tirage-là? Une bonne chose pour vous?
vous auriez déjà espéré un bien plus gros qu'on joue chez nous, dans notre stade. Bon, ça sera compliqué, ça c'est sûr. Mais comme on l'a prouvé l'année passée contre Zult aussi, on a joué jusqu'aux dernières secondes pour la qualification. Rien n'est impossible, quoi. Continuez la bonne dynamique. Pour l'instant, vous êtes dans une bonne dynamique, après un début peut-être un petit peu plus difficile. On avait un début un peu plus difficile. Bon, on a agi très tard dans le mercato, et quand tu sais que dans la dernière semaine du mercato, on fait encore 10 joueurs avec différentes nationalités, ça dit beaucoup. Donc on est parti là dans un certain nouveau préparation, disons. Et bon, maintenant, les dernières semaines, on a un 4 sur 6 et une qualification pour la Coupe. C'est une bonne dynamique. Espérons qu'on peut continuer celui-là contre l'Omel, quoi. Le coach que vous êtes est en train de prendre des cours de portugais ou pas? Quand on voit le mercato, tous les joueurs brésiliens notamment aussi qui arrivent dans le groupe. Oui, je connais déjà quelques mots en portugais et j'aimerais apprendre la langue parce que tout d'abord, je suis très intéressé, j'en parle 4 maintenant, donc c'est déjà pas mal. Mais je trouve que c'est très important en tant que coach pour communiquer d'une manière directe avec tes joueurs. Et quand tu sais le faire en 6-7 langues, c'est encore mieux que 4, donc on est en évolution. Allez, on est parti dans cette émission. On a parlé du mercato, du RWDM, du début de saison. On va continuer d'approfondir tout ça avec notre séquence Google Me. C'est un petit peu le fil rouge finalement de cette émission. On a tapé vos noms respectifs dans Google et on a regardé tout simplement ce que ça donnait comme actualité. On commence avec Vincent Evrard. En tapant Vincent Evrard ce matin, on est tombé sur un article de la Capitale Sud Presse qui disait, vous disiez Vincent, sans travail, sans cohésion, vous n'allez nulle part. Vous avez sorti ces mots dans un moment où vous étiez un petit peu frustré. Vous vouliez faire passer un message aussi à vos joueurs? Je ne sais pas, c'était quel moment? C'était après le début un petit peu plus difficile. Ouais, mais de toute façon, sans travail, tu n'arriveras nulle part, autant qu'individu ou collectif. Je pense que le travail, c'est la première chose, et après la cohésion, bien évidemment que tout seul, tu n'arriveras nulle part, hein. C'est en travaillant les uns pour les autres, autant que collectif, que tu peux aller chercher des choses extraordinaires. Obi, de l'extérieur, malheureusement pour l'instant, en devant suivre les rencontres depuis la tribune, notamment dans ces matchs à domicile, comment tu évalues toi, le niveau, l'évolution peut-être déjà dans ce début de championnat? Niveau, je connais mes coéquipiers, donc je sais qu'ils ont tous un bon niveau. Après, voilà, je sais que c'est pas facile, on a perdu la moitié du noyau quasiment. On s'est renforcé un peu tard et c'est normal. On a bien bossé pendant la préparation, mais après, la réalité du championnat nous a rattrapés avec des joueurs qui ne connaissaient pas encore forcément bien le championnat, avec les petits jeunes qui ont faim. Donc les matchs n'étaient pas aussi faciles que ça pour finir. Mais voilà, je pense qu'avec les dernières arrivées, que ce soit les Brésiliens, Alexis ou Chalouk, voilà, on a eu un boost positif et il faut continuer là-dessus. Quand on est un favori, et je ferai réagir Thomas là-dessus juste après, quand on est un favori de la compétition, vous n'avez pas caché vos ambitions, vous avez envie de monter, qu'on change un petit peu le format de cette compétition-là et qu'on met des équipes de jeunes. Certains disent c'est très bien pour leur permettre d'évoluer, mais quand on est un favori comme vous, est-ce qu'on se dit ça fausse un petit peu le championnat, ça le complexifie un petit peu? Comment, Obi, vous vous êtes positionné en apprenant ça? Pour moi, peu importe, en tant que favori, tu dois aborder tous les matchs de la même manière, que ce soit contre une équipe forte ou moins forte, donc ça ne change pas grand-chose. Après, il faut rester concentré, on l'a vu sur nos 3 matchs, ça n'a pas été si facile que ça et on sait que chaque point sera important. Vincent, ça fausse un petit peu la compétition. On sait que ces équipes-là ne peuvent pas monter, ne peuvent pas prétendre justement à quelque chose au bout du championnat. Est-ce que ça fausse le championnat? Il y a des règlements en place et on sait que les équipes de jeunes, ça peut changer de semaine à semaine aussi un peu par rapport aux jours que l'équipe première il joue. Mais bon, est-ce que nous on doit mettre de l'énergie en cherchant des excuses si on met un tel contre nous et pas contre l'autre équipe? Tu joues tes matchs, tu dois faire face aux défis qu'on a et tu dois chercher la plus haute qualité dans tes propres matchs. Donc moi j'aime pas mettre de l'énergie là où on n'a pas de l'influence. Ben oui, ces équipes de jeunes, Thomas, je me tourne vers toi, elles vont
jouer jusqu'au bout du championnat. Elles vont embêter ces grandes équipes favorites. Comment on doit se positionner par rapport à ça? Parce qu'il y a de la qualité, c'est indéniable. Oui, on l'a vu, c'est vrai, il y a une certaine insouciance chez ces joueurs, spontanéité qui va faire mal à certaines équipes. Mais je pense qu'il y a un win-win à trouver dans le football belge par rapport à ça. On a besoin que ces joueurs-là prennent cette expérience. Et d'un autre côté, des clubs comme le RWDM, eux, doivent penser à leur évolution en tant que club. Et évidemment, une des évolutions pour le RWDM, c'est de monter le plus rapidement possible en D1A. Est-ce que ça a été un déclic, messieurs, ce match contre les Futures du Sporting d'Anderlecht? Le fait de se retrouver à domicile, mené 0-2 contre ces jeunes-là et de parvenir à revenir, Vincent? C'est certainement un bon moment où on a montré comme équipe qu'on n'était pas du tout mort, qu'on n'était pas du tout mort parce qu'on venait d'un début de championnat difficile et puis tu es mené 83e, je pense qu'ils mettent le deuxième but. Et puis quand tout le monde pense que tu es mort, tu es capable de montrer cette cohésion, de montrer cette combativité et d'aller jusqu'au bout, ne jamais abandonner et de revenir dans le score. Ça a donné quand même une certaine confiance dans l'équipe. Ouais. Vous avez senti un changement dans les mentalités après ce moment-là ou pas? Non, parce que ça fait partie de nos plus grandes valeurs. Ça a toujours été une force du RWDM de ne jamais rien lâcher, de ne jamais abandonner. C'était comme ça l'année passée. On avait fait ça déjà en préparation aussi contre Nancy, le dernier match de préparation, revenir de 2-0 et encore gagner 3-2. Donc on savait qu'on était capable. C'est pas qu'il y avait quelque chose qui avait changé après. C'était juste une confirmation, quoi. On va continuer de parler du mercato dans un instant, mais j'aimerais vous dire que j'ai tapé Obi Oulare ce matin dans Google également, bien sûr, même si on a suivi son actualité. Obi Oulare veut repartir de zéro au RWDM. C'était un article de nos confrères de la DH. Je n'ai jamais été à un tel niveau en début de préparation, Obi, disais-tu début juillet. Comment résumer ce qui se passe ces dernières semaines sans utiliser le mot poisse, Obi? On va dire peut-être que poisse, je sais pas, on va dire peut-être c'est mon dessin. Après, j'ai beaucoup parlé avec mon père. J'en parlais avec Thomas tout à l'heure. Papa a aussi eu beaucoup de soucis jusqu'à plus ou moins mon âge et c'est après qu'il a vraiment pu s'épanouir. Et j'espère vraiment que c'est le dernier gros pépin que je vais avoir parce que ouais, en juillet, je me sentais bien. On avait bien bossé les mois d'avant depuis mon arrivée. Et cette blessure tombe au mauvais moment, mais voilà, tout se passe bien et j'espère revenir le plus vite possible pour aider l'équipe. Mais tu disais que tu avais beaucoup parlé avec ton papa aussi. C'est vrai qu'avec Genk, il a véritablement explosé à 26-27 ans. Est-ce que tu es en train inconsciemment de reproduire ça? Peut-être, on te le souhaite. C'est ce qui te permet pour l'instant de tenir, Obi, parce qu'avec tous les enchaînements de blessures que tu as eu, beaucoup auraient pu dire « c'est terminé, j'en ai marre ». Peut-être que ça aide, mais c'est aussi l'amour que j'ai pour ce sport. Je fais ça depuis que je suis tout petit, je vais voir papa depuis que je suis tout petit, donc c'est pas facile quand tu passes plus de temps à l'intérieur que sur le terrain, mais je continue à croire qu'un jour ça va s'arrêter, je pourrai enfin prendre plaisir sur le terrain. Thomas, quand on est joueur de foot, vous l'avez été, ça personne ne l'ignore, vous avez aussi parfois été blessé. La période que traverse Obi est extrêmement difficile. C'est la période la plus difficile pour un joueur de foot. Vincent l'a connu, Obi la connaît, moi je l'ai connu. On oublie parfois que le temps moyen d'une carrière, c'est 4-5 ans normalement, en moyenne d'un joueur de foot. Il y a beaucoup de joueurs qu'on oublie parce qu'ils ont été blessés ou ils n'ont pas tenu le coup dans le monde du football. Et quand on vit des choses comme Obi à répétition, il faut être mentalement très très fort. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il faut s'accrocher quand on est seul comme ça. Et donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et il y a toujours pire que soi. C'est ça qu'il faut se dire dans ces cas-là, parce que Obi pourrait se dire, moi j'ai déjà pu me faire un nom. Il s'est déjà fait un nom. Il y a des joueurs, ils n'ont pas le temps de se faire un nom avant d'avoir ces choses-là et ils disparaissent sans qu'on les ait connus. Donc c'est à ça qu'il faut s'accrocher et tant qu'il y a la passion, il faut le faire et puis il faut croire en soi, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est le cas. Il va chez Live Mascal, Vincent le connaît. Moi je le connais, c'est la meilleure personne qui peut le remettre sur les rails. Les ligaments croisés au niveau du genou, Obi, tu peux nous rappeler comment ça s'est passé? C'était même pas dans une rencontre officielle? Non, c'était en fin d'entraînement, en retour défensif. Et voilà, j'ai le pied qui est resté bloqué
dans le terrain et je fais un faux mouvement. Aujourd'hui, tu en es où dans cette période de revalidation? On est semaine 11, donc ça fait plus ou moins 2 mois et demi. Tout se passe extrêmement bien et voilà, on prend jour par jour. J'espère que voilà, je pourrai bientôt commencer à courir. Je ne suis pas fan de la course, mais là pour le coup, j'ai bien envie de reprendre la course. On sent que ça doit être difficile aussi de rester comme cela, presque inactif, Obi. Vincent, être privé d'un joueur, c'est toujours difficile, mais au-delà de ce côté sportif, comment vous essayez aussi de remobiliser l'un de vos joueurs, parce que c'est l'aspect mental qui compte aussi beaucoup dans ces cas-là. Et vous avez été joueur et vous avez connu des blessures aussi, notamment chez Lieven. Oui, c'est sûr. C'est directement contacté. Hein. C'est toujours le pire, c'est pas bien pour le club, c'est pas bien pour un coach, mais le pire c'est toujours le joueur lui-même. Et je pense que autant qu'équipe, autant que club, autant que coach, tu as aussi une certaine responsabilité pour soutenir et être au soutien d'un tel joueur. Ouais. Parce qu'au final, Obi, on le disait plus en mode de boutade quand tu es arrivé, mais presque fait les présentations avec le coach, parce que pour l'instant, tu vis à l'écart du groupe. Comment ça se passe pour toi justement au quotidien par rapport à ta vie que tu avais dans le groupe? J'étais bien dans le groupe, donc après voilà, je suis quand même en contact quasiment tous les jours avec les joueurs, que ce soit Botella, De Fourny, Hazard. Comment ça se passe? Y a un groupe WhatsApp, de temps en temps j'essaie de venir voir un entraînement, donc je suis un peu au courant de tout ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis moins présent au quotidien. Ça aide ou pas justement de ne pas être dans le groupe dans ces moments-là? Oui et non. Oui, parce que c'est moins dur pour moi. Je l'ai déjà eu dans le passé. Le fait de venir au vestiaire, les voir sur le terrain et être tout seul en salle, c'est dur. Après, voilà, on a une bonne équipe, chouette, l'ambiance dans le vestiaire, ça me manque quand même. Ouais. Bon, la date, on sait que c'est toujours un petit peu hypothétique, mais la date d'un retour, normalement, d'Obi Oulare, elle est prévue pour quand? Tous les supporters, évidemment, et tous les fans d'Obi Oulare se posent cette question-là. On va dire quelque part début de l'année prochaine. Pas citer directement une date, mais voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Et comme Thomas l'a dit, je suis entre de bonnes mains. Et voilà, j'ai pas de doute, je sais que ça va bien se passer. Chez Lieven, c'est aussi un univers, messieurs, un peu particulier. Il y a des échanges qui se passent là-bas-dessus, avec qui par exemple, là pour l'instant, chez Lieven Mascalque, en termes de revalidation comme joueur? J'ai croisé Romelu, Divock, Karim Rapti de Malines, Julien Dessart, Tissou Dali, donc l'étranger des joueurs de D1A, donc il y a un peu tout le monde qui passe. Et là il y a des échanges qui se font, ça aussi ça permet de tenir ou pas? Bien sûr. Encore quelques jours, il y avait Divock, voilà, nos pères, on joue ensemble, je les connais depuis tout petit, et puis voilà, on n'est pas toujours en contact, mais on se voit, on parle, on rigole, on s'entraîne ensemble, et quelque part ça aide aussi à pas forcément penser tout le temps à la blessure. Tu t'entraînes pour revenir, mais on va dire que tu es un peu distrait malgré tout. On va parler positif aussi, bien sûr, mais on est très heureux de t'avoir pour pouvoir évidemment parler de ça, de voir aussi comment tu parviens à gérer mentalement cette situation. Certains disent, et moi parfois aussi je me suis dit, mais le pauvre Obi, parce que quand il revient, il se reblesse derrière. Est-ce qu'il y a des craintes parfois au moment de rejouer en se disant, bon, je sais par où je suis passé, est-ce que ça va pas relâcher? Non, personnellement j'ai pas peur. Après c'est vrai qu'arriver à un moment après autant de blessures, à la moindre douleur, je me pose peut-être plus de questions que d'autres, ce qui est, je pense, normal. J'ai pas forcément directement envie d'arrêter, mais je dois apprendre à écouter mon corps et je le connais mieux, donc j'essaye de faire les meilleurs choix possibles, mais j'ai confiance en moi, à mes qualités, et je sais qu'une fois que je pourrai jouer sans trop de pépins, voilà, je pourrais retrouver un bon niveau. Les blessures, il faut dire que ça use, hein. Pas que physiquement, mais mentalement. Et c'est pour ça que faire une rééducation, c'est quelque chose qu'il faut faire avec des professionnels de la rééducation, parce qu'ils vous apprennent à ne plus avoir ces appréhensions, ils vous apprennent à revenir sur le terrain en ayant pratiquement tout effacé. Et c'est ça le plus dur. On le voit par exemple avec un Eden Hazard qui, en force d'accumuler les blessures, non seulement a pu avoir encore des soucis physique, mais dans la tête, on se met à douter. Et c'est la chose la plus dure pour un sportif professionnel, encore une fois. Donc voilà, il y en a qui y arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Ça dépend aussi de la blessure, et il y a un facteur chance là-dedans aussi. En préparant cette émission, j'entendais, Thomas, que vous disiez que vous aviez été blessé presque un quart de votre carrière. Oui, 4 ans sur 16, hein, ça fait 4 grosses opérations environ. Parce que quand on parle de 6 mois,
Il faut revenir à niveau. Et souvent, moi, ce qui m'arrivait, c'est que je revenais à niveau, même très bien à niveau, mais après, il y a un peu les prestations qui baissent parce que vous avez le contre-coup. Donc tout ça, il faut compter aussi dans la carrière. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail mental à faire avec les joueurs qui sont blessés, un travail spécifique mental à faire qu'on fait de plus en plus, mais pas encore assez. On aura l'occasion d'avoir un podcast spécial justement sur les blessures dans le milieu du sport, du foot, avec des spécialistes qui nous rejoindront bien sûr pour élargir ce débat-là. J'ai juste envie de vous envoyer plein d'ondes positives, franchement, à tous les joueurs qui sont blessés, à toi en particulier, Obi. Et je pense que comme Vincent, vous attendez qu'une chose, c'est d'avoir des choix encore un petit peu plus difficiles, qu'Obi revienne dans la sélection. Exactement, un profil comme celui-là, on n'a pas dans le noyau. Donc, de toute façon, on lui attend. Avec beaucoup d'impatience. Tout le monde attend Obi du côté du RWDM. 94 minutes depuis que tu étais arrivé, 5 petites apparitions, et notamment ce fameux barrage de la saison dernière. À quel point a-t-il laissé des traces, ce match-là? Parce que beaucoup, aujourd'hui, avec le recul, se disent « Mais comment le RWDM n'est-il pas parvenu à sortir serein ?» C'est d'ailleurs l'une des questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que ça a laissé des traces? Pas du tout, à mon avis. Pas du tout. Au début, oui. Mais bon, dès que tu commences la préparation pour la nouvelle saison, pour moi, c'est parti. On a joué le 30 avril, je pense. Donc, on a eu, à mon avis, 15 semaines entre ce match-là et le premier match du championnat. Il faut tourner le bouton. On est des sportifs de haut niveau. Et tu sais que dans le sport de haut niveau, parfois tu gagnes, parfois tu perds. On a été très, très proches. Très, très proches. Je pense que c'est l'efficacité dans les deux matchs qui nous a manqué pour vraiment battre Serein, notamment dans le premier match où on a eu très très dur en premier mi-temps. On a eu quand même des grosses occasions, notamment en deuxième encore. On n'a pas marqué, et là-bas aussi dans le premier demi-heure et début de deuxième mi-temps, on a eu les occasions pour marquer, pour mener au score. Donc je pense que c'est l'efficacité qui a fait qu'on n'a pas pu sortir Serein. Obi, ça reste quand même un mauvais souvenir parce que vous avez rejoint le RWDM. Dans le plan de carrière, il y avait peut-être aussi le fait de retrouver la division 1A, on ne va pas se mentir. Et puis là, contre une équipe prenable où vous avez quand même dominé sur l'ensemble des deux matchs, vous ne passez pas. Non, dommage, c'était clairement un objectif. Après, voilà, on a eu le temps pour passer à autre chose. Première semaine de vacances, c'était pas terrible, mais après, voilà, il faut penser à préparer la saison qui arrive. Et voilà, on a peut-être aussi manqué ce facteur chance parce que voilà, on n'a pas forcément sorti nos meilleurs matchs, mais on a eu assez d'occasions pour au final pouvoir le faire. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui va nous aider pour cette saison parce qu'on sait de quoi on est capable. Et voilà, la saison est longue et faut pas paniquer, il faut rester calme. Et je pense que voilà, en faisant cela, on va atteindre nos objectifs. Il y a d'autres questions, évidemment. Mickaël Martorell nous dit bonjour Vincent. Y a-t-il des regrets dans ton chef en tant qu'entraîneur, notamment le fait d'avoir pris le risque d'avoir Nzouzi, ton meilleur buteur, suspendu pour la manche aller? De le mettre les dernières 20 minutes à Westerlo. De regrets, non. Je pense que quand tu mets un attaquant qui se rend compte qu'il ne doit pas prendre une carte jaune parce qu'il serait suspendu, je pense que le risque il est presque nihil. Après, est-ce qu'il nous a manqué dans le premier match? C'est sûr, mais après des regrets, tu prends des décisions et il faut vivre avec, quoi. Thomas, est-ce que c'est la saison ou jamais? J'aime pas du tout cette phrase, je vais la changer. Est-ce que c'est la bonne saison pour le RWDM pour remonter avec un an de retard, diront certains? En tout cas, c'est la saison où ils vont pouvoir prouver leur maturité et leur force mentale, parce que quand on passe tout près comme ça, pouvoir se remettre à l'ouvrage et y arriver, ce serait un boost incroyable pour tout le noyau, pour le staff. Donc je pense que ce que Vincent dit est hyper important. Regarder vers l'arrière, ça sert à rien. Et voilà, ce qui s'est passé est passé. Ils ont fait une très belle saison la saison passée, en arrivant dans ce tour final et dans cette finale
pour monter. Et puis voilà, ça, c'est en 2 matchs, le football, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Le petit brin de chance, peut-être un petit manque de maturité sur l'efficacité. Mais là, ils sont braqués sur un nouvel objectif, avec quand même du changement. Plus de changements auxquels je m'attendais quand on compare l'équipe de base actuelle à l'équipe de base d'avant. Et ça, c'est pas évident non plus à gérer. Mais voilà, sur la longueur, ils vont devoir utiliser cette expérience de la saison passée, parce que face à des équipes parfois plus jeunes, ben justement, c'est ça qui peut leur donner cet avantage-là. L'ambition au début de saison, Vincent, vous avez signé pourquoi avec la direction? Cette saison-ci? Oui. Bon, j'ai toujours dit que notre ambition, il est la montée. Donc on a augmenté les budgets, on a été tout prêt avec, je pense que c'était le 6e budget des 8 équipes l'année passée, ça on ne peut pas non plus oublier. On accepte les défis, c'est pas qu'on est arrogant et on se dit maintenant on a été 2e, maintenant on va être champion, c'est pas ça, mais on accepte les défis et on veut aller le plus loin possible. Et on n'a pas peur de ce défi non plus, c'est un beau challenge. C'est très très difficile à le faire, être champion en 1B, mais on va tout faire pour. Obi, quand on a annoncé que tu allais rejoindre le RWDM, toi, comment ça s'est passé en te disant, voilà, je vais peut-être, c'est vrai, rejoindre un club mythique comme le RWDM, mais c'est en Challenger Pro League. Quoi tu as pensé à ce moment-là? D'abord, je ne m'y attendais pas. Après, voilà, c'est pas forcément facile, parce qu'en 6 mois, tu passes du standard à la Challenger Pro League, mais j'ai vu ça comme une opportunité, une chance. Puis, quelque part, encore une fois, peut-être le destin, vu que moi, j'ai commencé tout petit au FC Bruxelles. Donc, je me suis dit, retour à la maison. J'ai très, très rapidement vu Julien Gorius et le coach. Je connaissais quelques joueurs et je n'ai pas hésité. Je les ai vus assez rapidement. Et puis, voilà, ça a pu se faire. Et voilà, j'ai pas trop traîné. Il y avait d'autres propositions, en D1 par exemple. Mais pour moi, le plus important, c'est le projet. La chance qu'on me donnait, 18 mois pour être prêt, pour moi, c'était le plus important. Et voilà, le club m'a directement montré qu'ils avaient vraiment confiance en moi, qu'ils croyaient encore en moi malgré mon passé niveau blessure. Et c'est ça qui m'a directement donné l'envie de venir. Le passé niveau blessure, c'est vrai, mais Thomas, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, certains n'ont pas encore eu la chance de vraiment se montrer. Obi a eu la chance et il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux au moment de votre annonce. Alors, je ne sais pas si c'est plus Vincent ou plus Obi, mais il y avait des questions aussi pour toi, Obi. Pour les plus jeunes, tu les inspires encore aujourd'hui. Mais on va revenir un petit peu sur ce que tu as traversé dans ta carrière autre blessure. C'est quand même des grands clubs. Il y a eu le club de Bruges, aussi il y a eu l'Angleterre. À un moment donné, quel est, et c'est l'une des questions, aujourd'hui, ton plus beau souvenir footballistique, ta meilleure période? Il y en a plusieurs qui se... Il y en a plusieurs, je pense. La première année à Bruges, c'est magique. J'ai 18-19 ans. J'arrive quand même dans un vestiaire avec certains joueurs et je ne m'attendais pas forcément à jouer. Et voilà, je me suis amusé pendant 1 an. On a gagné la coupe après plusieurs années sans titre, presque le titre, donc c'était beau. Une autre période, première saison de l'Antwerp en D1A. Les supporters, c'était spécial avec un coach spécial, Belodi. C'était quand même quelque chose. Et une autre période, malgré la fin, c'était quand même au standard. Quelques mois avant le Covid, j'avais tout doucement retrouvé mon meilleur niveau. Et niveau confiance, c'était vraiment bien. Donc dans tous les clubs que je suis passé, de belles périodes. Et là j'espère pouvoir refaire ça au RWDM et rester tout en haut. Ce qui est fou avec Obi, c'est qu'on a l'impression qu'il a 36 ans. Il a joué partout. Mais 26 au-delà de ça, Vincent le disait tout à l'heure, il a un profil juste unique. Et donc évidemment que quand Obi est fit, n'importe quel coach rêverait d'avoir un joueur comme lui parce qu'il a différentes, au-delà de sa taille, de sa force, il accumule des qualités incroyables. Et c'est sans doute sa chance et c'est ce qui fait que s'il revient encore à son âge, à son niveau, c'est sûr que ça ne peut qu'à un moment fonctionner. C'est juste qu'il doit rester fit, il doit apprendre absolument à connaître son corps et aussi à gérer ses efforts. C'est ça aussi, grandir en tant que joueur. Il a une certaine générosité en tant que joueur et parfois elle lui joue des torts. D'accord avec ça, je vous vois sourire. C'est la reproche que mon père me fait souvent, parce que je suis un attaquant, mais je tacle souvent, je vais dans les duels, parfois je reviens derrière et voilà, j'ai du mal
à faire moins. Quand je suis sur le terrain, je réfléchis pas. Et ouais, peut-être que je devrais un peu plus, mais c'est vrai que c'est un petit, pas dire un défaut, parce que voilà, j'essaie toujours de me donner à fond, mais comme Thomas l'a dit, peut-être apprendre à choisir mieux mes moments. Être un peu plus égoïste, peut-être, dans le sens positif du terme. Mais c'est même pas égoïste, parce que moi, le dernier match évidemment que je l'ai vu jouer, c'était à Serein, et il monte à un moment hyper important, mais là on a besoin de lui dans le rectangle, on a besoin de lui devant, et je le vois courir un peu partout, et je me dis, non, là tu te rends ni service à toi, tu reviens déjà de loin physiquement, etc., ni à l'équipe. Et voilà, c'est comme ça, mais je suis sûr qu'à un moment, il trouvera le bon équilibre sur le terrain. Vincent, c'est toi qui demandes à Obi d'aller partout comme ça sur le terrain? Ou alors il est vraiment... il donne tout pour l'équipe et parfois c'est dur aussi de le canaliser comme coach. Maintenant, il donne tout. Il faut bien évidemment, il faut canaliser l'énergie. Comme Thomas a dit, pour un attaquant, c'est hyper important d'être dans les zones décisives et d'être décisif au moment que tu peux être pour l'équipe. Mais moi, je préfère un joueur comme ça et chercher l'équilibre vers le bas que d'un joueur que tu dois aller chercher l'équilibre vers le haut. Donc, c'est toujours mieux d'être trop altruiste que d'être trop égoïste. Et ça, il a, oui. Bah, pas encore, ça va encore changer. Donc du coup, c'est des choses auxquelles tu penses vraiment, Obi, parce que je te vois sourire depuis tout à l'heure en écoutant les propos de Thomas et ceux de ton coach. Non, je suis quand même d'accord avec eux. J'ai souvent l'habitude de revisionner mes matchs et je sais que c'est des choses sur lesquelles mon père en fait souvent la remarque, donc je suis d'accord. Le premier conseil que vous allez toujours écouter, ce sera celui d'abord d'un coach, Vincent, bouchez-vous les oreilles, ou d'abord celui de papa? Choix difficile. Le plus souvent, je choisis quand même papa, un ancien attaquant, donc je pense que dans les 16 matchs, j'écoute quand même papa. Après, en général, quand même, il faut suivre les instructions du coach. Hein. C'est vrai que dans les 16 mètres, il faut pas... Après que dans les 16, j'étais pas trop fort. Défensivement, oui, d'ailleurs. Il y a parfois des moments vidéo, Obi, avec papa, par rapport peut-être à tes matchs, par rapport aux siens que tu revisionnes ou pas? Je regarde souvent ces matchs. J'aime bien regarder, par exemple, sa période à Genk. C'est encore les cassettes, ses déplacements, comment il faisait. C'est quand même, voilà. J'ai la chance d'évoluer au même poste. Ça, ouais, et puis j'oublie pas souvent ce qui se passe en match, donc souvent après un match, il m'envoie un message comme ça, une note vocale. Je sais déjà de quelle phase il s'agit, donc voilà, on fait comme ça. C'est pas parfois trop, justement? Non, ça aide. Ça aide. Faut évoluer, faut apprendre, faut accepter les critiques, c'est comme ça que tu vas avancer. Souleymane Oulare avec Branko Stroupar sous Aimé Antonis, ça avait quand même fière allure, Thomas. Hein? Ah oui, je peux vous dire que moi j'arrivais juste après et un autre duo s'est installé, Sank Dagano, mais quand on est arrivé, tout le monde ne parlait que de ce duo. Il y avait une ferveur incroyable à Genk. Il venait de gagner la coupe et ce duo était incroyable. Alors, Souleymane, c'était le petit chouchou d'Aimé Antonis. Il faut savoir, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, mais il lui rendait bien sur le terrain. Obi, chouchou du coach aussi ou pas à ce niveau-là? Je pense qu'on est tous sur la même ligne avec le coach, il n'y a pas de chouchou. Il vous sauve là, Obi. Plus rapide dans cette réponse, Vincent. Vous avez aussi joué à Genk avec Thomas d'ailleurs. Oui, en même temps, et j'ai joué avec son papa à Heusden-Zolder encore, à la fin de sa carrière, et moi au début de ma carrière. Il y a des liens qui se créent, d'autres liens qui sont déjà là depuis quelques années. En parlant de liens, on va retrouver notre fil rouge, cette fameuse séquence Google Me. Vincent Evrard disait « Je suis satisfait de notre fin de mercato ». Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans cette fin de mercato. Le problème, c'est que c'est peut-être intervenu un petit peu tard par rapport à vos attentes, Vincent. Oui, bon, un coach, c'est toujours la même chose. Hein. Tu aimerais avoir ton noyau au début de la préparation pour pouvoir travailler 6 semaines, les automatismes et une certaine hiérarchie à chercher dans le groupe aussi. Cherche un certain équilibre. Ça, on n'a pas su faire. On doit le faire en plein championnat. C'est pas optimal, mais on sait que le mercato, tu ne sais pas le prédire et c'est pas non plus que le club, ils ont toujours le choix parce que le temps que le mercato il finit le 31 août ou le 6 septembre,
les transferts, ils vont se faire le 31 août ou le 6 septembre, c'est normal. Donc je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de débats sur ça, que le mercato il devrait s'arrêter le premier match du championnat ou même le premier jour de la préparation, et comme ça tout le monde aurait son truc. Mais c'est pas comme ça malheureusement, donc on doit faire avec. Je serais curieux de savoir ce qu'un joueur en pense de cette période de mercato. On entend souvent les coachs et les dirigeants dire « j'aimerais bien avoir mon noyau figé » et on le comprend. Mais un joueur, par exemple, Obi, qui pourrait se retrouver dans une situation à devoir trouver un club, c'est une bonne chose ou pas que ce soit plus long? Non, pas forcément. De propre expérience, souvent tu atterris dans le club tout à la fin. Moi j'ai préféré, comme là cet été, comme j'ai pu avoir dans le passé, tu es là dès le début, tu fais toute la préparation, tu apprends à connaître le coach, tout le monde. C'est plus facile. Le temps d'adaptation sur les derniers jours, c'est dur. Le championnat a commencé, tu as un noyau, parfois tu as des ambitions et il faut directement être prêt. C'est pas toujours facile pour un joueur. Oui, voilà, c'est bien aussi d'avoir ce partage d'expérience. D'ailleurs, c'est aussi une manière pour les clubs de mettre une pression sur les joueurs. Quand vous êtes joueur, on vous dit que c'est maintenant ou sinon tu n'as plus de club et que vous êtes à 24 heures de la fin du mercato, je peux vous dire que ce n'est pas un moment facile à vivre. Et donc voilà, on ne saura jamais éviter ce moment où la fenêtre du mercato se ferme, mais il faut anticiper beaucoup plus, ça c'est clair. Vous avez prévu un team building, justement avec toutes ces nouvelles arrivées? Parce que comment fait-on quand on est coach pour vraiment avoir un bon état d'esprit, créer un bon esprit de groupe quand ça vient de toutes parts, de partout en Europe, de partout dans le monde? Bah bon, il faut déjà une bonne volonté de chaque individu dans le groupe, parce que ça commence par ça. Un team building, bon, c'est bien. Je pense qu'une semaine de stage dans la préparation, c'est pour ça que c'est fait. Ça construit beaucoup, parce que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tu es ensemble et tu n'as pas d'autres distractions. Donc là, tu sais vraiment créer quelque chose. Quand tu reviens, tu te sens toujours un peu plus soudé autant qu'équipe. Par contre, le travail quotidien et toutes les réunions qu'on fait et tout le travail que tu fais sur le terrain, c'est là aussi où une équipe se crée. Et il y a une chose qui est la plus optimale pour le faire, c'est des victoires ensemble. Parce que c'est ça qui crée la confiance, c'est ça qui crée un certain esprit de groupe et une confiance qu'on peut arriver quelque part ensemble. Mais nous, on doit le faire maintenant au fur et à mesure et peut-être échapper 2-3 jours une fois pour vraiment construire encore plus les liens. Ouais. C'est quoi votre style de team building? Qu'est-ce que vous aimez bien faire pour faire plaisir aussi aux joueurs? Mon style à moi, ouais. C'est les entraînements et les matchs. Tu sais, je suis d'accord. Je fais des signes dans mon dos. Je le vois. Moi, je suis pas trop fan de paintball et karting, mais je sais qu'ils ont besoin, donc je leur laisse faire. Je laisse beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité aux joueurs pour planifier des trucs comme ça, parce qu'en fait, c'est pas mon truc, c'est leur truc. Et moi, je suis présent là-bas. Mais moi, j'ai assez de travail à côté pour encore organiser des team building. Donc, Mika Marcou, notre team manager, et le capitana des joueurs, ils font un énorme boulot sur ça. Et on les embrasse d'ailleurs. Merci à Mickaël qui est toujours là aussi pour organiser vos venues. Non pas que vous n'avez pas envie, mais c'est lui qui centralise tout. Big up à Mickaël. Les hommes de l'ombre, on les oublie parfois dans les clubs. Exactement. Très important. Obi, le team building de rêve, ce serait quoi? Du paddle? Paddle, pourquoi pas. Après, voilà, chez nous, les gardiens, c'est très très costaud. De billes à l'avoine, de Fourni d'ailleurs, une petite dédicace pour lui. Paddle, c'est bien, c'est physique, mais bon, c'est technique, j'ai déjà fait quelques fois et quand tu finis, t'es quand même rincé. Sinon, l'année passée, on avait fait un paintball, c'était sympa. C'était marrant, ça fait mal, mais c'était marrant. Thomas, non, mais moi, les souvenirs reviennent? Oui, non, il y a des souvenirs qui reviennent, mais je suis plus braqué sur le sportif et sur les profils des joueurs qui sont arrivés au RWD. Mais j'avais une question à Vincent par rapport à ça. Quand tu peux maintenant avoir des garçons comme Dessart ou Hazard dans l'équipe, à quel point ça amène en termes justement de maturité dans cette équipe, de personnalité aussi? Personnalité, certainement, maturité aussi. Je pense qu'on a pas mal de joueurs entre 26 et 30 quand même dans le groupe. Donc je pense que dans ce groupe-ci, on a un très très bon équilibre entre l'âge de 21-25 ans, ce que je trouve aussi
un groupe très intéressant dans le développement et dans les valeurs futures pour aussi bien le club, mais aussi l'équipe. Et l'âge de 26 et 30. Et on appuie quelques joueurs qui sont en dessous de 21 ans et on n'a que 2 joueurs au-dessus de 30 ans. Et là, dans ce groupe-là, il ne faut pas en avoir de trop non plus, mais avec Iris et De Forny, on a ça. Donc je pense qu'on est bien équilibré et bien mature pour aller chercher ce qu'on veut aller chercher. On parlait de ce mercato, on continue de le faire avec des joueurs comme Romens, comme Nangis, comme De Camargo, comme Nzouzi qui sont partis, d'autres qui sont arrivés avec les liens qu'il y a via John Textor de Botafogo notamment, de Crystal Palace aussi. On a envie de savoir un petit peu ce qu'ils valent. Vous avez déjà pu les voir à l'œuvre, à l'entraînement. Je vois Obi qui fait rire. Il y a notamment un avant-centre, pas envie de mal prononcer, Luke Plenge. Ce sont des vrais recrues qui peuvent jouer tout de suite aussi. Ils ont joué, ils ont montré ça. Jake et Luke, ils ont tous les deux commencé les 2 derniers matchs déjà, notamment Jake qui marque contre Anderlecht avec sa montée les dernières 10 minutes. Et puis il fait un match très très fort contre Genk aussi, un match très correct pour son premier match contre Danes. Plonge, il a montré contre Danes ce qu'il sait faire, c'est marquer et donner l'assist. Il donne un assist et il sort avec un but de ce match. Et contre Genk aussi, il a été très, 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 très important dans le match. Il a raté, je pense, le plus grand occasion du match. Mais bon, ça fait aussi partie de la vie d'un attaquant que parfois tu rates et parfois tu marques. Il a que 19 ans, c'est ça Ils ont 19 ans et Jake, il a 20 ou 21 ans. Ouais. C'est encore jeune pour prendre le poids de l'attaque sur lui. C'est très jeune, mais bon, il faut toujours chercher un équilibre et voir ce qu'il nous donne dans le prochain temps. Il faut lui donner le temps aussi de se développer et certainement aussi dans une équipe, parce que c'est ça le tout, c'est l'entourer avec de l'expérience sur d'autres postes. 2 jeunes joueurs de Palace, Plenge, Obi, ton avis, c'est toujours peut-être c'est vrai, un petit peu délicat, surtout que tu dois à mon avis avoir, et c'est logique, envie d'être à sa place. L'impression qu'il t'a donné là sur les premières minutes? Mon joueur, je l'ai croisé l'année passée, on a joué Derby County avec Wayne Rooney. Je ne savais pas l'âge qu'il avait, mais je trouvais très très fort dans les pieds, en profondeur. Et voilà, j'ai regardé le match à la maison contre Eden, j'étais là au bon endroit, assist, but. On gagne le match, donc bonne recrue. Le défenseur Jake, pareil. Le dernier match que j'ai vu à la maison, j'aimerais pas jouer contre lui, c'est costaud, c'est rapide. L'attaquant de Genk était bon, mais voilà, il a fait son boulot. Et voilà, avec les autres aussi, Alexis que je connais, Chalouk que je connais de l'an dernier contre Dens, on a souffert contre lui et personnellement j'ai hâte de revenir en janvier et jouer avec lui parce qu'un joueur comme ça derrière, ça fait plaisir. Bon, une note alors sur le mercato du RWDM au final, Vincent, sur 10? Une note? Oui. Demande-moi ça à la fin de la saison. D'accord, excellente réponse. On va demander évidemment à Obi la meilleure note, il la mettra quand il reviendra sur les pelouses. J'avais encore une petite remarque par rapport à cela. John Textor, on en parle, il fait l'actualité encore une fois, on le sait, actif dans différents clubs. C'est quasiment fait pour qu'il reprenne l'Olympique Lyonnais. Je lisais, vous avez entendu ça aussi du côté du RWDM ou pas? Ça peut être une prochain couloir de transfert en venant de Lyon. On va regarder ça. Ou une étape pour Vincent comme coach. C'était la question subsidiaire, merci Thomas. Ou une étape subsidiaire. Ou une étape suivante. Mais moi, je vis dans le présent, les gars. Autant que coach, je pense que c'est important. Et je pense faire évoluer l'RWDM en D1A. Je pense que c'est le rêve de tout le monde, de moi, mais aussi tous les supporters. Et c'est ce que ce club, il mérite et c'est où il doit être. Mais je pense que c'est ça notre boulot et rien d'autre. Et honnêtement, c'est vraiment tout le mal que l'on vous souhaite à tout le club, à vous en tant que coach, à Obi quand il reviendra pour planter les buts. C'est l'heure de la fiche de scout de Thomas Châtel. Je lui ai demandé quelles seraient les raisons d'engager un coach comme Vincent Evrard et quelles seraient les raisons de s'en méfier. C'est l'heure de la fiche de scout. Ouais, il faut prendre ses responsabilités. C'est parti. Non, mais je connais Vincent comme joueur avant tout. Et puis, j'ai suivi évidemment sa carrière d'entraîneur. Je pense que c'est un coach avec des idées très modernes. C'est un jeune coach, un petit peu comme pour Obi, un jeune coach, mais déjà expérimenté, qui a connu pas mal de clubs, pas mal de rôles aussi.
Et notamment le fait d'avoir bossé avec quelqu'un comme Frankie Vercauteren, je pense qu'il l'a pas mal influencé dans son rôle de coach. Donc on ne peut pas appeler ça, comme certains disent, un laptop coach, parce qu'il est assez complet par rapport à ça. Il allie ce côté moderne à une approche psychologique intéressante au niveau des joueurs pour aller chercher le meilleur au niveau émotionnel de chaque joueur. Ça, c'est pas donné à tous les entraîneurs. Souvent, soit ils sont forts dans un sens, soit ils sont forts dans l'autre. Et j'ai l'impression que à ce niveau-là, Vincent, il est assez complet par rapport à ça. Donc ça, c'est les deux premières qualités. Après, il y a au niveau tactique, je pense qu'il a une idée assez claire, une structure qui met dans ses équipes. Et ça lui vient d'ailleurs peut-être un petit peu de Vercauteren. J'ai revu l'émission Your Coach que je vous conseille sur Eleven, où j'entendais qu'il était notamment fan d'Arrigo Sacchi. Pour les plus jeunes, ce sera peut-être un nom inconnu, mais voilà, grand entraîneur de l'AC Milan qui avait une structure bien claire aussi. Et donc ça ne m'étonne pas à ce niveau-là. Et donc j'ai été chercher quand même, pour moi, peut-être le point sur lequel il pourrait peut-être encore progresser, c'est justement, je pense que c'est quelqu'un de très exigeant avec lui-même, ultra exigeant, et donc envers les autres. Et peut-être que cette exigence de perfectionniste peut parfois jouer des mauvais tours quand on l'est trop et qu'on attend trop de soi ou des autres. Et donc voilà, je pense qu'il peut encore apprendre comme on apprend à tous les niveaux et dans toutes les professions. Donc voilà. Suite à cette fiche de scout, personnellement, j'engage Vincent Evrard. Merci Thomas, en tout cas pour les qualités mises en avant, piste de progression aussi, c'est l'heure du droit de réponse. Vincent, plutôt flatteur, d'accord avec les propos avancés par Thomas, et notamment ce côté trop perfectionniste qui peut parfois être encombrant? Oui, je pense que ma femme, elle serait d'accord aussi avec son analyse. Ouais, bon, c'est toujours trouver un bon équilibre. C'est dans le foot, mais aussi dans la vie. C'est bien d'être exigeant, c'est pas bien d'être trop exigeant. Et parfois, les gens autour de toi, ils sont pas aussi exigeants que toi. Donc, il faut sortir en tant que coach, comme Thomas l'a bien dit, le meilleur de tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut plutôt s'adapter aux autres personnes autour de toi. Et parfois, ce côté perfectionniste, il joue un rôle dans ça, donc j'accepte le critique de mon ancien coach. Allez, c'est bien, mais moi, comme j'ai besoin à chaque fois de recouper mes sources, j'ai évidemment fait confiance à mon scout, mais je vais voir un peu dans le vestiaire comment est le coach, Obi. C'est le moment de nous révéler tout ça, en faisant abstraction du fait qu'il soit à quelques centimètres de toi. Pas facile, mais je vais dire non. Je pense un peu comme vous l'avez résumé. Il a une idée précise de ce qu'il veut faire, de ce qu'il attend de nous, donc c'est toujours très très clair. On sait déjà avant chaque rencontre à quoi on doit s'attendre et ce qu'on doit faire. Et voilà, je pense qu'en tant que joueur, c'est toujours mieux de savoir ce que tu dois faire. J'ai déjà eu des moments où tu arrives sur un terrain avec tes coéquipiers, tu ne sais pas ce que tu dois faire, que tu paniques un peu pendant le match. Chose là qui est différente. L'année passée, à certains moments, c'était difficile. Et pendant le match, cette capacité à pouvoir coacher vite, par exemple, quand Romain se l'est passé vite, switcher, revenir dans le match, je pense que ça aide. Donc voilà, quand les directives sont très très claires, en tant que joueur, tu sais à quoi t'attends. Tu as parfois eu des expériences avec des coachs pour lesquels c'était tout l'inverse, où tu te sentais justement un petit peu perdu, des mauvaises expériences, quoi? Non, pas spécialement. Non. T'as raison, ça sent le piège. Ça peut être le joker. Non, mais non, j'en connais pas. Enfin, la plupart des coachs avec qui j'ai vraiment travaillé, c'était très très différent. J'ai eu Pradam, j'ai eu Bologna, j'ai eu Gert Verheyen en sélection de jeunes où je pouvais un peu faire ce que je voulais. Donc c'est vraiment différent. Il faut aussi parfois t'adapter au coach, et le coach après aussi en fonction de tes qualités voit comment te gérer. Donc ça va dans les deux sens. Par contre, je lisais que ton dernier coach dans ta dernière équipe, Barnsley, Ouais. Il te voulait plus, c'est ça? Il y a un nouveau coach qui est arrivé? Ouais, je suis arrivé, donc c'était un coach autrichien qui voulait jouer plus foot, parce que Championship, c'est long ballon, c'est la bagarre. Et voilà, ça s'est pas passé comme prévu, puis il y a un nouveau coach qui est arrivé, avec le directeur sportif, et en octobre, très gentiment, ils m'ont dit voilà, qui comptait pas sur moi, et voilà, ça fait partie du foot, et il faut accepter. Les moments les plus difficiles. Mais moi, je retiendrai le positif. C'était d'ailleurs la première phrase que tu as prononcée tout à l'heure.
c'est que tu reviendras. Et comme papa, attention, papa a commencé à péter des flammes à partir de 26-27 ans et on le souhaite à Obi. C'est notre séquence Face ID, messieurs. Face ID, comme vous l'avez certainement compris, on prend vos téléphones, on positionne votre visage devant et il se déverrouille. Une fois que vos téléphones se déverrouillent, messieurs, que trouve-t-on? Quels sont, par exemple, vos fonds d'écran? Obi, le fond d'écran de ton téléphone que tu as laissé à l'extérieur du studio. Voilà. Mes 2 filles et ma femme. Oui. Et mes 2 petites filles de 6 et de 2 ans et ma femme qui sont là au quotidien pour moi, c'est qu'on va retrouver sur mon téléphone. L'importance là, de l'entourage, plus que jamais, on imagine. Bien sûr, la famille et les amis avant tout, surtout encore plus pour moi, les moments difficiles que j'ai vécus, heureusement j'ai toujours eu voilà, ma mère, mes soeurs, mon père, ma femme et surtout les amis. Parce que encore plus dans le monde du foot, quand tout va bien, tout le monde est là. Je l'ai vu ça. Et les derniers moments, quand tu es blessé, les gens sont moins là. Et par exemple, dans le vestiaire, souvent quand tu es blessé aussi, parfois peut-être indirectement les coéquipiers, ça oublie. Et moi au club, que ce soit dans les bureaux, les joueurs, on m'appelle. Si tu as besoin d'aide, ça vient à la maison et ça fait plaisir, ça aide. Donc tu n'as pas hésité à venir. Tu vois qu'on ne t'a pas oublié malgré cette période de blessure. C'est ça. Obi, il y a parfois des débriefs avec les petites à la maison qui débriefent les matchs de papa? La grande. Ouais. La grande de 6 ans, je ne m'y attendais pas. Elle est déjà venue la saison passée et je pense qu'à un moment, je ne frappe pas. Et donc elle me parle en flamand, elle me dit ah, papa, pourquoi tu n'as pas frappé? J'étais assez surpris à 6 ans, c'est quand même tôt. Ouais. Les enfants, Thomas, hein, l'équilibre aussi. Mais c'est une chance aussi que ces enfants puissent le voir comme joueur. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Ma plus grande a un petit peu vu la fin, mais c'est très gai de pouvoir échanger avec tes enfants et avoir des souvenirs incroyables. Donc c'est génial. Vincent, le fond d'écran qu'il y a sur ton téléphone. La vie de famille, une photo de famille aussi. Donc, madame, et sur ce fond d'écran, il y a combien d'enfants chez les Vrars? Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants? Il n'y a pas d'enfants. Mais aussi, il y a 2 enfants du côté de mon frère qui sont presque comme mes enfants. Après, dans la vie de famille, on a passé 2 mauvaises semaines avec le décès de ma mère. Donc encore plus, la photo, elle change un peu. Elle sera là, au-dessus du stade du RWDM. Ah, ça, certainement. Elle sera avec nous. Pour vous pousser, on a une grosse pensée évidemment pour vous et tous vos proches. Ouais, Obi, la playlist qui tourne pour l'instant sur Spotify, il y a quoi comme bon son là, à conseiller à nos auditeurs et téléspectateurs? Dernièrement, moi, c'est plus opéra. C'est plus Andrea Bocelli. Donc je fais beaucoup de route, j'aime bien être posé, tranquille en voiture, donc c'est ça. Quand elle est petite, c'est Kadri, Baby Shark. Il faut chanter avec les enfants, hein, donc c'est plus ça dernièrement. Vincent, c'est le même style ou le style est différent dans la voiture? Non, plutôt la chanson française. Francis Cabrel. Ah oui, ça. Voilà. Classique. Ça, c'est du top. Là, vous marquez un point. Ça, c'est du top. Hein. Ouais, bien évidemment. Ouais. La dernière photo, messieurs, que vous avez prise avec vos téléphones? Se reconcentrer un petit peu. Ah bah moi j'ai pris une vidéo de Mika Marcoux que j'ai envoyée à Kylian Hazard, Ivan Botella et Théodo Fournier ici à table. Donc Mika, si tu me vois, voilà, je t'ai pris en vidéo. Et pourquoi cette vidéo? Qu'est-ce qu'il faisait de particulier? Voilà, on a un top team manager, on s'entend bien avec lui et voilà, on a bien rigolé avec lui, ça fait un moment que je le connais, donc j'ai eu directement le réflexe de le prendre en vidéo. Ça se sent aussi, hein, cette bonne humeur. Franchement, c'est sympa. Vincent? Après que... Une vidéo de Michael Marcoux ou... Non, pas forcément. J'ai pris une photo de mon tableau dans le bureau parce que j'ai encore quelques choix à faire par rapport aux compositions équipe et banc ce week-end. Et j'avais noté quelques trucs que je voulais encore relire après, donc j'ai pris une photo de ça. Donc ça veut dire que tu reviens, entre guillemets, avec les problèmes du boulot à la maison? C'est pas des problèmes, hein, c'est du luxe, hein, comme on avait dit. Donc après, je sors pas ces photos à la maison. Et le casse-tête pour l'instant, c'est quoi? C'est dans quel secteur? C'est un peu dans tous les secteurs en fait. Ouais. Même au niveau du gardien de but? Là, un peu moins. Quand même. Mais c'est bien quand les joueurs ils font tous une bonne semaine d'entraînement, tu as des choix à faire. Hein. Vous ne cherchez pas un assistant pour la suite de votre carrière? Parce que je pense qu'Obi serait intéressé. Mais pas encore, je pense. Parce qu'il y a encore du temps, on va attendre. Il a envie de courir et de faire quelques retours défensifs pour nous. Donc on va lui laisser faire ça. Mais après, peut-être. Hein.
avec son esprit positif, il va beaucoup aider. Hein. Mais je lui ai dit qu'il allait peut-être jouer jusque 40 ans. Vous ne pensez pas le repositionner par hasard? Comme il fait beaucoup de travail défensif. Repositionner, non, ça non. Par contre, on pourrait prendre son père comme adjoint parce qu'il a des bonnes critiques sur son jeu. Donc, hein? C'est une donc bonne idée. expert d'attaquant. Hein? Pourquoi pas? Il coûte cher. Hein. Ouais. Et la vie de famille aussi, c'est pas bien, je pense. On aura peut-être l'occasion de faire une émission avec lui. Hein? Qui sait à l'occasion? Débriefer les prestats. Donc pas de repositionnement, Obi, je voyais faire. Non. Non, il ne pourrait pas. Sur l'aile, il doit courir beaucoup plus. Non, ça ne va pas. Voilà. Un finisseur Devant. dans le rectangle. Ouais. Allez, la toute dernière chose, j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les 3 applications que vous utilisez le plus sur vos smartphones au quotidien. On va commencer par Vincent, tiens, comme ça on laisse quand même un petit peu le temps. Moi, les gars, c'est trois questions sur smartphone, mais je suis pas beaucoup dessus en fait. Ben voilà, mais il fallait le dire d'entrée. Donc live score certainement. Ouais. Live score, je suis un peu les scores quand même. Bon, j'ai une application télé là-dessus pour projeter les matchs foot internationaux. Donc ça j'utilise. Et le 3e, je dirais quand même WhatsApp pour communiquer avec tout le monde. Ouais. Ah, voilà. Vous mettez parfois Eleven sur le banc pour voir les actions. Et Waze pour venir de Limbourg pour arriver à Bruxelles ou pour faire les 8 km en 29 minutes vers le studio du club. Apparemment, Ça aussi, c'est important. de sources sûres, vous envoyez des messages tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée. C'est vrai ça? Ah, ça c'est vrai ça. Ouais. C'est aussi un petit défaut. On ne va pas dire qui nous a révélé cette information. Mais maintenant, le staff, ils mettent leur téléphone en mode avion sur les jours libres et les nuits. Donc là, ils sont devenus plus malins déjà. Ça, c'est le côté trop perfectionniste, parfois encombrant. Voilà. Voilà. On aura eu un exemple complet. Obi, le top 3 des applications utilisées. FaceTime. Oui. J'appelle quand même beaucoup. Twitter pour suivre les nouvelles. Et Instagram. Voilà. C'est assez rare quand même des joueurs sur Twitter parce que là, il y a vraiment de tout, il y a à manger et à boire et souvent beaucoup de critiques aussi. Ouais, c'est vrai. Faut faire face à cela. C'est pas toujours facile. Mais tu continues, ça, les critiques. Ça me fait ni chaud ni froid. Le jour où il n'y aura plus de critiques, c'est qu'on s'en fout un peu de toi. Donc voilà, certains tu les prends avec, d'autres tu fais pas attention et puis voilà. Hein. Ben voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans cette émission. J'ai envie de donner le mot de la fin à Thomas Châtel, pour qui on n'est pas rentré dans le téléphone, mais c'était pas le but, bien sûr. Non, il vaut mieux pas. Non, beaucoup de maturité des deux côtés dans leurs rôles différents, alors qu'ils sont jeunes. Moi, c'est ce que je retiens. On a 2 jeunes, un jeune coach, un jeune joueur, mais avec énormément de maturité, un discours très lucide. Et ils sont devant un challenge tous les deux énorme. L'un pour faire monter son équipe, et j'aime bien la façon dont il assume. Encore une fois, c'est pas qu'aujourd'hui que j'entends Vincent Evrard nous dire que voilà, il assume le fait que l'ambition c'est de monter. C'est pas tous les coachs qui le font. Hein. On connaît beaucoup quand même de coachs de langue de bois qui nous disent terminer dans le top 6, il aurait pu nous le dire. Hein. Et du côté d'Obi, son challenge, il est d'arriver en janvier au top, voire février, et de se maintenir fit. Et voilà, et je pense que il n'y a rien de tel que d'avoir des challenges dans la vie, voilà. C'est vrai, merci pour le challenge que vous avez parfaitement relevé. Aussi Thomas, la fiche de scout. Avec tout cela, Vincent Evrard n'a presque plus de secret pour vous. Merci Vincent d'être venu avec Waze depuis le Limbourg. J'espère que ça va aller pour les bouchons après cette émission. Ça va aller. Au pire, vous restez encore un petit peu avec Waze, nous. ça va toujours. La 3e mi-temps d'Insiders. Obi, je croise tout ce que je peux croiser. C'est gentil, ça fait plaisir. Honnêtement, merci pour les bonnes ondes qu'il y a eu dans ce studio pendant cette heure d'émission. Et puis... on se tient au courant et puis voilà, hein, on suivra les buts que tu claqueras dès la reprise. Ça va aller, on fait ça. Allez, merci beaucoup, bisous aux petites et peut-être une future analyste aussi, il y aura de la concurrence Thomas. Il faut. La petite pour progresser. Et déjà là, merci à vous de nous avoir suivis. On revient jeudi prochain avec de nouveaux invités. En attendant, on est sur YouTube, sur Spotify, sur le site d'Eleven Sport. Bref, impossible de ne pas nous trouver. Ciao, ciao.